Bonjour et bienvenue à l'équipe. Je m'appelle Chris Goldsborough et j'ai rejoint Forever il y a 13 ans déjà. C'est la meilleure décision que j'ai prise, car elle a complètement changé notre vie. Lorsque j'ai commencé, on m'a d'abord demandé d'écrire une liste de contacts. Je l'ai fait et je suis revenue pour mon premier rendez-vous avec mon parrain. J'avais écrit seulement 10 noms sur ma liste, même si on m'a demandé d'en écrire 100. En réalité, il n'y avait pas vraiment 10 noms, car 5 d'entre eux étaient mariés aux 5 autres. Je suppose donc que j'avais seulement 5 noms. Ce que j'avais écrit n'était pas une liste de contacts. Ce n'était pas une liste de personnes que je connaissais, mais plutôt une liste de personnes avec qui j'étais prête à parler. Souvent, lorsque je travaille avec de nouveaux FBO, ils se sentent un peu comme je me sentais. Qui va donc bien vouloir se lancer dans l'activité? Avec qui je vais bien pouvoir en parler? C'est donc pour cette raison qu'au début, nous ne mettons pas autant de noms sur notre liste que nous devrions. Le meilleur conseil que je peux vous donner est le suivant. Ce que j'aurais souhaité faire dès le début, c'est de prendre très au sérieux cette liste des personnes que je connais. J'aurais voulu être assise et écrire une liste de chaque personne, pas seulement que je connaissais, mais qui me connaissait. Si j'avais fait cela dès le début, alors mon business se serait développé beaucoup plus rapidement. Je veux donc vous montrer comment vous pouvez comprendre l'importance de cette liste de contacts. Et je veux aussi vous montrer comment c'est possible d'écrire beaucoup plus de noms sur votre liste que peut-être en ce moment vous pensez que vous connaissez. Dans votre livre « Premier pas vers manager » que j'ai ici, vous trouverez à la fin un fantastique aide-mémoire. C'est un outil que j'ai utilisé dès le début parce qu'il vous permet d'avoir une certaine ouverture d'esprit vis-à-vis des personnes qui ne sont peut-être pas présentes à votre esprit, mais que vous connaissez réellement ou bien qui vous connaissent. Même si vous avez à dire «Bonjour, c'est Chris, tu te souviens de moi, j'ai travaillé chez...» ou bien «Bonjour, c'est Chris, tu te souviens de moi, nous étions ensemble à la salle de sport.» Ces personnes ne doivent pas nécessairement être des amis proches. Mais elles doivent être mises sur votre liste aussi. Ce dont je me suis rendu compte à ce moment-là, lorsque j'ai compris l'importance de cette liste, c'est que grâce à elles, j'allais trouver des clients. Grâce à elles, j'allais trouver des nouveaux FBO. Grâce à elles, j'allais trouver des managers diamants, et que sans cette liste, je ne serais pas en mesure de développer mon business. C'est à ce moment-là que j'ai pris cela au sérieux. Alors, je voudrais que vous vous posiez la question, non pas qui vous connaissez, mais qui me connaît. Chaque numéro de téléphone que vous avez sur votre mobile doit être inscrit sur la liste. Parce qu'ils sont sur votre téléphone, cela veut dire que vous avez un certain lien avec eux. Peut-être que vous avez un carnet d'adresses, une liste de personnes auxquelles vous envoyez des cartes postales, des cartes pour les anniversaires ou pour Noël. Sont-ils tous sur votre liste? Si vous travaillez, vos collègues sont-ils bien tous sur votre liste? Il se peut aussi que vous ne puissiez pas encore parler avec eux, mais un jour cela sera possible. Mais peut-être aussi, n'oubliez pas que vous n'auriez peut-être pas parlé à chaque personne sur votre liste parce que nous ne parlons pas à des gens que nous n'aimons pas. Et vous aurez quelques personnes que vous n'aimez pas, je suis sûre. Je pense toujours au moins 5. Mais il se peut qu'il y ait quelqu'un sur votre liste, c'est peut-être votre grand-mère de 94 ans. Vous n'allez peut-être pas discuter du business avec elle, mais plutôt des produits. Et j'espère que vous le ferez. Mais lorsque vous écrivez un nom, celui-ci peut facilement être associé à un autre. C'est peut-être quand vous pensez à votre grand-mère, cela peut vous faire penser à la mère célibataire qui habite juste à côté et qui pourrait être intéressée par cette opportunité. Réfléchissez bien. Quelles sont les personnes qui vous connaissent? Réfléchissez, qui connaissez-vous? Et commencez à écrire ces noms sur votre liste. Si vous avez des couples, mettez-les sur 2 lignes séparées parce qu'ils sont 2 personnes qui envisageront le business. Une fois que vous avez terminé votre liste, vous devez parcourir consciencieusement l'aide-mémoire, ligne par ligne, correctement, et vous poser ces questions. Est-ce que je connais quelqu'un qui est dans l'enseignement? Est-ce que je connais quelqu'un qui est fleuriste? Est-ce que je connais quelqu'un qui est étudiant? Vous savez que ce business plaît à tout le monde à partir de 18 ans et plus. Les personnes décident donc de nous rejoindre pour beaucoup de raisons diverses. Mais nous ne savons donc pas si elles sont intéressées par le business ou les produits, ou bien si elles sont intéressées par rien du tout. Nous ne pouvons pas le savoir si nous ne posons pas la question. Alors écrivez votre liste. Ce que j'aime bien faire, c'est, j'ai ma liste et je sais que c'est à partir de cette liste que j'ai obtenu des clients et j'ai obtenu des FBO et je surligne chacun dans une couleur. Comme ça, lorsque je regarde ma liste, bien, Julie Smith a déjà rejoint Forever comme FBO et elle développe son business. Les FBO sont donc en vert.
Joanne, elle, n'était pas intéressée par le business. Je pensais qu'elle le serait. Mais elle adore les produits. En effet, elle passe commande régulièrement tous les mois. Marie commande elle aussi des produits. Je pense que lorsque Marie constatera l'efficacité des produits, elle reviendra certainement vers moi et regardera le business. Je commence toujours par discuter du business et après suivre les produits. Je parle donc de l'opportunité qui est très intéressante et si la personne n'est pas intéressée, je l'oriente bien évidemment vers les produits. De plus, sur votre liste, vous pouvez parler avec des personnes comme Sue. Sue n'était pas intéressée par le business. Elle n'était pas vraiment intéressée par les produits, pourtant elle a pris du dentifrice juste pour tester. Mais Sue m'a recommandé à quelqu'un et cette personne a décidé de rejoindre mon équipe et elle est déjà en route vers la réussite. C'est donc le cœur de votre business. Souvent, écrire une liste peut sembler inutile. Cela n'a rien à voir avec le fait de parler des produits ou de les montrer à quelqu'un. Mais c'est la première chose à faire, c'est le plus important, parce que c'est à partir de cette liste que tout se développe. Prenez donc cette liste au sérieux, ne faites pas comme moi, ne gâchez pas des semaines. Asseyez-vous tout de suite et concentrez-vous sur qui sont les personnes qui vous connaissent et quelles sont les personnes que vous connaissez. Écrivez autant de noms que possible sur cette liste. Je sais que nous avons parlé de 100 noms, mais c'est juste un début. Écrivez autant de noms que possible et ainsi vous développerez votre business très rapidement. J'espère que cela vous a aidé et je vous souhaite beaucoup de réussite.